C'était un petit capitaine malgré tout. Mais aux yeux des gens du pays, il a quand même été un de ceux qui a le plus vaillamment défendu la province. Je suis le président de l'association des baladins du château de Présilly et nous sommes ici donc sur le site de Saint-Laurent-la-Roche, ce site qui avait autrefois un château fort. Malheureusement, ce château fort a été entièrement détruit et pour cause puisque c'était un des hauts lieux de défense de la Franche-Comté au moment de la conquête française. Alors le capitaine Lacuzon, c'est un personnage qui apporte un peu la controverse. Certains pensent que c'était un héros, d'autres pensent que c'était tout simplement un mercenaire. C'était une personne comme n'importe laquelle, donc un personnage qui était appelé à avoir une vie ordinaire. Sauf qu'en 1636, les armées françaises attaquent la Lorraine. Le duc de Lorraine vint s'installer, se protéger en Franche-Comté et de ce fait, la Franche-Comté, acceptant qu'il reste par là, se voit attaquée par les armées françaises. Et rappelez-vous toujours notre devise: comptoir en toi! En avant! Donc en 1636, Lacuzon entre dans l'armée et son premier geste militaire, c'est de conduire la milice de Saint-Claude jusqu'à Blétrand. Paraît-il que son sens de l'observation et sa réaction font que la milice va arriver sans encombre à Blétrand et qu'il est reconnu comme un soldat qui est capable de diriger une équipe. Il sera reconnu, il deviendra capitaine et ce capitaine Lacuzon va prendre de plus en plus d'importance, soyons bien concis, dans la région sud de la Franche-Comté, c'est-à-dire dans le bailliage d'Aval. Il a laissé quand même des traces jusqu'à nos jours, puisqu'il existe des rues Lacuzon, il existe je pense, des places Lacuzon, des grottes Lacuzon, il y en a plusieurs. Alors, est-ce qu'il y a vraiment été, est-ce qu'il n'y est pas vraiment allé? Quoi qu'il en soit, plusieurs grottes de la région portent le nom de grotte Lacuzon. Au XIXe siècle notamment, a été écrit un livre qui s'appelle Le médecin des pauvres, et que nous venons de mettre en scène, et qui parle notamment du capitaine Lacuzon, qui dans le roman devient le héros, bien entendu. C'est lui qui défend et qui défend la comté contre les troupes françaises. Nous cherchons un homme, du nom de Pierre Pro. C'est moi. Mais qui êtes-vous? Je sais rien plus. Soyez le bienvenu parmi les défenseurs de la liberté. C'est un film qui est 100% Made in Jura, on peut dire, puisqu'il est tourné entièrement dans des paysages jurassiens. La plupart du temps sur des sites qui ont été occupés par les personnages de l'époque. Tous les personnages que l'on voit dans ce film, tous les acteurs et figurants sont des bénévoles. L'équipe technique aussi. Nous sommes, en plus, on a ce côté coopératif, puisque nous sommes deux associations qui se sont regroupées pour faire ce film. Nous avons remis un petit peu au goût du jour ce capitaine sous forme d'un héros. Si on se place sur le plan de l'histoire, on peut dire quand même qu'il a fait des actions qui méritent qu'on le reconnaisse. Si on se place sur le plan du personnage lui-même, c'est un petit capitaine qui, comme beaucoup d'autres dans l'histoire de France, dont on ne parlerait plus. Mais il est resté, encore une fois, parce qu'il y a des noms de lieux qui sont restés, et que ce roman l'a transporté en quelque sorte, a transporté son nom à travers les siècles jusqu'à nous. Et j'espère encore longtemps.